Alors, cette rubrique, elle m'est venue tout bêtement sous la douche. Donc, vous en faites pas, il n'y a rien de suspicieux. Mais selon vous, est-ce qu'un savon qui mousse est un savon qui lave bien? C'est-à-dire que si je vous mets deux savons, un qui mousse très peu et qui glisse sur le corps, et un autre qui mousse abondamment, selon vous, lequel lave le mieux? Pour moi, le savon qui mousse lave le mieux. Donc je pense pas que Laurie. Ok. Moi aussi. Et du coup, on est allé dans la rue et entendre les réponses de certains auditeurs. Alors, je pense que cela dépend des produits utilisés dans le savon. Pensez-vous qu'un savon qui mousse est un savon qui lave bien? Eh ben, je pense oui, parce que la mousse, eh ben, dedans il y a le parfum et la douceur d'un savon, et du coup c'est bon pour le corps. Pensez-vous qu'un savon qui mousse est un savon qui lave bien? Non, c'est un savon qui lave bien, n'a pas besoin de mousser, exemple le savon de Marseille. Les savons qui moussent, c'est uniquement des tensioactifs qui sont rajoutés par les industriels. Est-ce que pour toi, si ton savon ou ton shampoing il mousse, ça te rassure et est-ce que ça témoigne d'une certaine propreté? Alors non, je pense pas que la mousse ça soit un gage de propreté, mais est-ce que ça me rassure? Oui, un petit peu sûrement, mais néanmoins je pense pas que ça soit vraiment utile pour qualifier la qualité d'un shampoing. Voilà, eh bien, figurez-vous que ce n'est pas la mousse qui témoigne de la qualité d'un shampoing. Donc tout ça, ça s'explique par le rôle des tensioactifs. Vous avez dû en entendre parler, on en trouve dans les produits nettoyants comme les lessives, les détergents, les shampoings. Mais si je vous dis que la mousse n'est pas synonyme de propreté, mais que c'est plus une idée commerciale qui tend à rassurer le consommateur. Bon, avant de bousculer votre rapport aux produits nettoyants, laissez-moi un petit peu vous expliquer comment ceci mousse lors du nettoyage. Alors pour vous expliquer simplement le phénomène qui caractérise les tensioactifs, je vais vous demander d'imaginer une goutte d'eau. Donc par exemple, si vous prenez de l'eau et que vous le renversez sur la table, il y a tout qui s'écoule et ça en met partout. Par contre, si vous déposez juste une goutte sur la table, celle-ci, elle ne s'aplatit pas et elle reste un petit peu bombée. Sinon, je peux prendre un autre exemple. Donc si vous prenez une cuillère et que vous mettez de l'eau dans cette cuillère, à un certain moment, vous allez arriver au bord de la cuillère. Maintenant, imaginez que vous continuez à verser petit à petit des gouttes d'eau. Donc en fait, l'eau, elle va pas se mettre à couler tout de suite. En fait, on va avoir une petite surface un petit peu bombée et l'eau ne coule pas de la cuillère. Donc évidemment, ça se fait jusqu'à une certaine limite. Mais c'est quand même un phénomène qui est fascinant. Donc on appelle ce phénomène la tension superficielle, d'où le mot tensio-actif. C'est ce qui caractérise le phénomène de tension exercé entre deux surfaces. Donc comprenez par là, c'est la tension que subit la goutte à sa surface. Eh bien le rôle des tensioactifs dans le shampoing, c'est de former des bulles d'air, de gaz dans le shampoing. Mais comment ça marche exactement? C'est pas le tout de dire que de l'air est emprisonné, mais par quel principe physico-chimique ça a lieu? Alors pour vous représenter un tensioactif, il faut que vous imaginiez une corde. Donc sur l'une des extrémités de la corde, imaginez qu'il y a une bouée, style bouée de mouillage pour les bateaux. Et que donc une fois qu'on le met en contact avec de l'eau, elle essaie de remonter à l'air. Cette partie, elle est dite hydrophobe. Hydro pour l'eau et phobe pour la peur. Alors que de l'autre côté, on a juste le bout de la corde qui lui, dès qu'il est à la surface, tombe peu à peu dans l'eau. On parle de partie hydrophile. Hydro pour l'eau, encore une fois, et phile, qui désigne l'amitié, donc qui est ami avec l'eau. Ainsi, vous l'avez donc compris, un tensioactif dans l'eau a une partie qui baigne dans l'eau et l'autre dans l'air. Et cette corde, elle fait donc la liaison entre ces deux surfaces. Dans le shampoing, on retrouve ce phénomène-là. Mais cette fois-ci, c'est pas une bulle d'eau, mais une bulle d'air qui ne s'écrase pas dans l'eau. Pour cela, on a des centaines de tensioactifs qui se retrouvent à la surface de la bulle d'air, et on a donc la partie avec la bouée, donc partie hydrophobe, qui vient du côté de la bulle d'air, et la partie sans la bouée, donc hydrophile, qui s'attache à l'eau. Et l'ensemble des bulles d'air formées forment cette mousse que l'on considère tous comme lavante dans le shampoing. Donc du coup, maintenant que vous savez ça, est-ce que vous pensez que la mousse est toujours synonyme de qualité pour un shampoing? Et est-ce que vous allez maintenant vous baser sur de nouveaux critères pour choisir un shampoing pour savoir s'il lave bien? Moi, je pense que je me baserai sur de nouveaux critères, tels que son engagement au niveau de l'environnement, et pas que sur l'odeur et sur la mousse. Moi, je suis plutôt d'accord avec Léa. Au vu de ce que tu as dit, je pense qu'on a tous compris que maintenant, la mousse, ça sert pas à grand-chose dans le savon. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais même si intuitivement, à titre personnel, je pense que ça continuera quand même de me rassurer de voir qu'il y a de la mousse, même si ça sert pas forcément. Alors du coup, maintenant, on va écouter un petit peu la réponse des gens qu'on a pu interviewer dans la rue. Je vais me baser sur d'autres critères parce que vos arguments sont pertinents et vont me faire changer d'avis et j'aurai une autre vision du savon à partir d'aujourd'hui. Du coup, merci beaucoup. Je préfère que ce soit des produits écologiques et que le savon soit éco-responsable et s'il lave suffisamment, ça me convient. Déjà pour un shampoing j'essaie de prendre pas d'emballage, donc c'est un shampoing solide, donc qu'il mousse ou pas je m'en moque un petit peu, mais j'essaye de faire en sorte que ça réponde à des critères
sur la biodiversité, sur l'écologie, que ça ait moins d'impact sur l'environnement. Sur la mousse qui pourrait y avoir, le mieux ce serait qu'elle pollue pas derrière, quoi. Alors en vrai, je vous ai un petit peu menti. Donc si on met des tensioactifs dans les détergents, savons et autres, c'est aussi parce que ça a une utilité dans le lavage. Mais le seul point que je voulais soulever, c'est que la mousse, c'est pas signe d'efficacité dans le lavage. Prenons l'exemple de la lessive. Une lessive qui mousse, je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un lavage sur ma machine ou la vôtre. Si ça mousse de trop, ça risque de s'évacuer par tous les trous de la machine. Et pour éviter justement la mousse dans cette lessive, on rajoute des petites impuretés. Alors par impureté, ne comprenez pas que la lessive que vous achetez est sale, mais simplement que des particules solides sont ajoutées pour faire éclater ces bulles d'air. Ainsi, la capacité lavante des tensioactifs est conservée, mais pas sa fonctionnalité moussante.